Quand commence la mission des Flammes Jumelles? Nous sommes avec Pascal Montagnat, on est vraiment très content, Elisabeth et moi-même, Jean-Baptiste. Et du coup, on voulait te poser cette question-là. Pour toi, quand commence la mission des Flammes Jumelles? Alors, j'allais dire que la mission des Flammes Jumelles commence dès le départ de la reconnexion, en réalité. Puisque la mission des Flammes Jumelles, tout le parcours de votre lien de Flammes Jumelles va vous préparer à la mission des Flammes Jumelles. Donc la mission en elle-même commence dès la reconnexion du duo. Alors, dès la reconnexion du duo ou pour le parcours aussi personnel? De toute façon, elle commence par le parcours personnel. D'accord. C'est-à-dire que dès la reconnexion, il va y avoir un cheminement solo, déjà de guérison des blessures et pour atteindre une certaine complétude pour arriver au duo. Mais donc, finalement, le cheminement Flamme Jumelle, le cheminement sur soi est déjà la mission, c'est déjà une préparation à la mission. Alors, comment ça se fait qu'il y a une difficulté à savoir quelle est sa mission, quelle est la forme de la mission? Et alors, j'ai une autre question avant, parce que est-ce qu'on parle de mission de vie ou de mission d'âme? On parle plutôt de mission d'âme. Ouais. Quand on est dans un lien de Flamme Jumelle, on n'est plus réellement dans la matière, on n'est plus réellement, enfin, on est humain. L'idée, c'est de vivre cette relation dans la matière et sa mission dans la matière, mais c'est une mission d'âme. Et quand on est sur le lien de Flamme Jumelle, l'âme, en fait, vraiment va enfin, dans cette incarnation-là, réaliser ce pourquoi elle a toujours existé depuis sa création réellement. D'accord. Et elle va pouvoir... donc c'est une mission d'âme, oui. Une mission d'âme. Et alors, pourquoi donc c'est si compliqué de savoir quelle est cette mission? Alors, c'est compliqué de savoir parce que quand on rencontre son autre dans le lien de Flamme Jumelle, on est plutôt déboussolé par tout l'émotionnel que ça va réveiller chez nous. Et donc, on va plutôt avoir d'abord à libérer ses blessures. Pourquoi on ne ressent pas cette mission qui en fait nous incarne déjà, qui est déjà une connaissance? Quand on incarne dans cette vie, notre âme sait ce qu'elle est venue faire. C'est pas porté à notre conscience parce qu'il y a trop de mental, trop d'ego blessé. Et du coup, l'idée, ça va être de purifier toutes ces blessures. Purifier pas vraiment le terme, mais de plutôt guérir, afin de ne plus avoir de filtre de l'ego qui va nous permettre de reconnecter à notre essence, et notre essence révélera la mission. Puisque nous la portons en nous, elle est déjà inscrite en nous, cette mission. Et est-ce qu'on peut la percevoir en arrière-plan tout au long de sa vie? Peut-être en découvrant ses dons, ses talents. Est-ce qu'on a quand même des signes, même si l'ego est là comment ça se manifeste? Enfin, quels sont les signes qu'on doit écouter dans ce cas-là, ou qu'on doit voir? Alors, les signes, pour la plupart, ont été reçus déjà dans l'enfance. C'était plutôt des choses des causes, des envies, des pulsions vers quelque chose que ce soit, peu importe le domaine, qu'il soit artistique ou autre, déjà se révéler dans l'enfance en fait. Mais alors, soit on en a encore conscience, soit on le sait encore, soit le parcours de vie a fait qu'on a totalement oublié ça. Donc dans certains cas de flammes jumelles, certains seront plus ou moins déjà où ils en sont, en fonction justement de leur talent, de leurs compétences, de ce qu'ils aiment faire. Ils ont quand même gardé cette habitude d'écouter un petit peu ce qu'ils aiment, ils savent. Et d'autres ne vont plus s'en souvenir réellement. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir aider ces personnes-là aussi à révéler cette mission, parce que même si c'est là, si c'est en sommeil, c'est pas évident toujours de pointer le doigt dessus. En fait. Et du coup, la question qui me vient, c'est est-ce qu'elle est essentielle en réalité? Est-ce que c'est essentiel d'aller au bout de sa mission d'âme,
ou est-ce qu'on peut très bien vivre sans? Alors, j'allais dire que dans une vie d'humain lambda, malheureusement, on peut vivre sans et beaucoup vivent sans, d'ailleurs, et sont pas en accord avec leur mission d'âme. Du coup, en général, on n'est pas très heureux dans ces vies-là, mais c'est le lot de beaucoup de personnes. En revanche, dans le lien de flamme jumelle, c'est une évidence, c'est essentiel, bien sûr. On est là pour ça. C'est vraiment, on est là pour aller... C'est une mission. Oui, bien sûr. C'est en rapport aussi avec le lien, c'est-à-dire que si le lien va de toute façon à la réunion et à la fusion, c'est vraiment pour ça. On ne vient pas flamme jumelle pour vivre une belle histoire d'amour, on vient pour se mettre au service. Et se mettre au service, c'est vraiment intégrer et réaliser pleinement sa mission d'âme. Voilà. Donc oui, dans un parcours flamme jumelle, c'est essentiel. Sinon, on ne va pas à la réunion, on ne va pas à la fusion et on reviendra. Parce que ça reste la mission d'âme. Et tant qu'on n'y est pas, tant qu'on n'a pas réalisé sa mission d'âme, l'âme devra revenir réincarner. Donc, en quelque sorte, si on ne va pas à la mission, c'est qu'on n'est pas allé au bout du parcours de flamme jumelle. D'accord ? Donc, c'est pas que le parcours amoureux, j'ai envie de dire, qui fait que... parce que moi, c'est ce que je croyais, c'est que le fait qu'on se réunisse, qu'on fusionne, faisait qu'après, il n'y avait pas forcément d'autres vies qui allaient se passer. Non, il faut aller jusqu'à la mission pour accomplir vraiment le... Oui, mais en quelque sorte, de toute façon, quand on est dans la réunion et quand on va vers la fusion et qu'on fusionne, on est dans la mission et on va incarner la mission. Voilà. Et on va aller au bout de la mission. On ne reviendra pas. D'accord ? Voilà. Mais si on n'est pas dans la mission, c'est que déjà, à la base, on l'a vu tout à l'heure, la mission commence j'allais presque dire dès la naissance, parce que tout ce qu'on vit, même depuis la création de l'âme, la mission a commencé quelque part, d'accord ? Mais dans cette incarnation qui devrait être la dernière, qui est la dernière, si nous parvenons à la fusion en flamme jumelle, évidemment que si nous parvenons à la fusion, il y a la mission qui s'opère derrière, mais elle arrive de toute évidence de toute façon à ce moment-là. On sait pourquoi à ce moment-là on est là. Mais effectivement, si on ne va pas à la réunion, c'est que dès le début de la reconnexion, on n'a pas pris en main le début de la mission, du coup, et le cheminement en lui-même, sur soi, sur ses blessures, etc. Donc on ne pourra pas continuer les étapes. Arriver à réussir et intégrer totalement la mission, ça veut dire avoir réussi toutes les étapes précédentes, qui est d'abord la complétude en soi, ensuite la réunion, la complétude dans le lien, qui est la fusion, donc du coup, et ensuite la mission. D'accord ? Mais automatiquement, si on arrive à la mission, à la fusion, on fera notre mission ensemble, bien sûr. Et alors, dans cette fusion ensemble, parce que moi, quand je l'imagine, ça peut être un 50-50 de rôle, où il peut y avoir... est-ce que c'est déjà un projet forcément évidemment en commun, et chacun sait de suite les places qu'ils vont occuper, ou est-ce que ça peut être porté par l'un des deux et soutenu seulement par l'autre ? Ce que j'essaie de savoir, c'est est-ce qu'il y a un vrai rôle... de faire le lien surtout avec ce qu'on est en train de faire. Non, mais c'est pour savoir justement la place de chacun. Parce que moi, quand je l'imagine, je me dis c'est vraiment un 50-50, le projet il est porté en commun. De toute façon, ça sera du 50-50. Parce que ça dépend comment on l'entend. Ça veut dire autant d'investissement de la part de l'un que de l'autre. Voilà, mais c'est pas là où se situe le 50-50. C'est pas forcément un investissement de temps ou de porter quelque chose, mais c'est que l'autre, même si ponctuellement il apporte sa complémentarité, parce que de toute façon dans une mission, ça fait comme tout ce qui existe dans ce lien, ou même tout ce qui existe dans l'univers, il y aura toujours le côté yin et le côté yang, et chacun apportera sa complémentarité, sa partie. Mais peut-être que pour l'un ou l'autre, ça sera ponctuel, mais son soutien, quel qu'il soit, sera indispensable.
au bon fonctionnement de la mission. D'accord. Le simple fait même qu'il y ait la présence, Le soutien, vraiment le soutien. Et puis même l'union des deux, parce que moi, en tout cas pour ma part, ma mission d'âme, je l'avais déjà commencé avant que tu arrives, mais c'est le fait que tu arrives et qu'on se réunisse qui fait que le projet s'est lancé encore plus fortement, quoi. Complètement. Et même Jean-Baptiste apporte quelque chose de complémentaire à tes capacités. Exactement. Et donc, c'est des choses que lui détient et que tu ne détiens pas, et vice-versa. Absolument. Donc, la complémentarité vous permet d'aller plus loin dans votre projet. Surtout qu'elle était bloquée un peu dans son projet. Exactement. Forcément. Dans ma propre mission, qui va se développer au fur et à mesure du temps, parce que la mission c'est pareil, elle évolue au fil du temps. Et quelque part, c'est au fur et à mesure qu'on est dedans, on se rend compte du plus loin qu'on nous demande d'aller. Et tout est une évidence, on n'a qu'à suivre le chemin quelque part. Mais à un moment donné, l'autre va de toute façon intervenir. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas se diriger vers sa mission bien avant que nous soyons en réunion. Oui, c'est ça. Parce que c'est quand même nécessaire toutes ces étapes pour justement aussi avancer aussi bien dans soi, dans le couple, que vers la mission. Et complètement. Parce qu'en fait, comme dans le cheminement, d'accord, sur le lien d'amour, j'entends, on parle pas de mission là, on parle d'amour, il y a une partie solo des deux côtés et il y a une partie duo avant la fusion. Ben, c'est la même chose en fait sur la mission. La mission, il y a... chacun va aller vers sa mission de vie. Alors, souvent, la plupart du temps, les runners qui ne sont pas éveillés au lien, ça ne fait pas partie de tous les runners, il y a un pourcentage de runners éveillés au lien, mais les runners qui ne sont pas éveillés au lien vont entrer dans la mission bien plus tard. D'accord ? C'est pour ça que un chaser, ou polarité inconsciente, ou consciente à la base plutôt, vous l'appelez comme vous voulez, celui qui va être en conscience, en fait, on enlève même les polarités, celui qui va être en conscience, qu'il y a un lien de flamme jumelle, qu'il y a un cheminement, et qu'il y a une mission, doit aller vers sa mission, sans attendre l'autre. Malheureusement, on entend trop souvent que j'attends mon jumeau ou j'attends ma jumelle pour commencer la mission. C'est faux. Et si c'est prévu autrement, vous allez pouvoir attendre longtemps. On a souvent la question et c'est important de le dire. Les gens ont tendance à croire qu'ils doivent attendre leur jumeau pour commencer leur... Et absolument pas. Et parfois, justement, parce que l'équation dont nous ne connaissons que des bribes, mais qui est un plan vraiment parfait, demande que la polarité qui en est consciente en tout cas avance, parce que justement ça va permettre à un moment donné à l'autre de rejoindre. Mais peut-être que tant que c'est pas avancé de ce côté, l'autre n'arrivera pas à venir parce que c'est pas son moment. Donc il faut plutôt écouter son cœur, et il faut plutôt être dans la présence et se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant. Est-ce que je suis dans un travail, dans une activité qui me convient encore? Est-ce que je sens que j'ai un appel ailleurs? Est-ce que j'ai envie? Et vraiment s'écouter et ne pas attendre l'autre. Et au contraire, je dirais même qu'aujourd'hui, on est poussé par les guides, par la source, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, mais on est vraiment poussé à aller vers... la mission, c'est la priorité pour la source. C'est pas notre lien de flamme jumelle, la priorité, c'est la mission. Et de toute évidence, par complémentarité, l'autre, de toute façon, viendra. Et ce qui est important pour les flammes jumelles qui ont du mal à lâcher prise, justement, sur l'autre, sur le jumeau, etc., ben justement, changer l'objectif, focaliser sur la mission. Ça va vous faire lâcher prise sur l'autre. Et du coup, il y a plein de choses qui vont se passer. Voilà. Alors, j'ai juste une dernière question. Et justement par rapport au collectif. Parce que si on regarde à chaque fois les étapes, quand on s'éveille individuellement, ça aide à s'éveiller le collectif. Quand les couples
cheminent l'un vers l'autre, ça aide le collectif. Et alors, en quoi la mission, Y a-t-il une mission collective? ou comment ça aide le collectif? Oui, et Ou comment le collectif s'aide par rapport à ça? alors, il y a deux questions en une, en fait. Il y a deux réponses à donner, en fait. La première, comment ça aide le collectif? Ouais. Quand on est dans la mission, on monte de plus en plus en vibration, on arrive à un certain niveau de guérison, quand on en est là. Et du coup, on monte tellement en vibration qu'on va tirer le collectif avec nous, y compris celles qui sont en début de parcours, vont pouvoir commencer à passer des étapes aussi grâce à nous, il ne faut pas l'oublier. Et nous avons passé aussi des étapes grâce aux prédécesseurs. Hein. Donc ça, c'est comment ça aide le collectif sur ce point-là. Maintenant, il y a aussi, alors jusqu'où, je ne sais pas encore jusqu'où ça va aller, d'accord, mais il y a une certaine prise de conscience que j'ai pu avoir moi et avec d'autres flammes jumelles qui sont dans une mission, qui commencent à incarner leur mission, que nous faisons aussi à ce niveau-là un travail complémentaire et où donc les compétences, les savoirs des uns et des autres et les connaissances des uns et des autres sont complémentaires et peuvent porter de très gros projets, de très grands projets, toujours en vue évidemment d'une mission qui donc prend une envergure de plus en plus large, de plus en plus grande et qui va permettre de transmuter plus loin, plus grand, jusqu'où nous verrons bien. On n'est pas là pour sauver le monde, mais on est là en tout cas pour apporter le meilleur de nous-mêmes selon nos compétences, nos complémentarités, pour réussir à transmuter petit à petit au collectif, et donc au plus nombreux, plus on est de fous, plus on rit. Exactement. Ok. Bah... On te remercie pour ces éléments. Donc du coup, la mission, c'est comment il faut aller vers sa mission, même si on n'est pas forcément en réunion. Il faut avancer sur ce parcours-là, voire même en collectif. On te remercie vraiment d'avoir. Merci à vous de votre confiance, votre accueil. Merci à toi. Puis, c'était super ce moment. Merci. Merci.